Le Premier ministre reçoit en audience séparément le président de l'Union internationale des journalistes et l'ambassadeur de Gambie accrédité dans notre pays. Nouakchott abrite un atelier sur le mécanisme de la mise en place d'un conseil supérieur de la presse et de l'autocensure. Le ministre de la Santé visite à Tijikja certaines infrastructures relevant de son département. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle sportive pour nos Moabitoun qui se sont imposés 2-0 en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Al-Hassan Al-Eid qui avait repris un centre d'Adamaba pour ouvrir le score de 1-0 à la mi-temps. En seconde période, les locaux maîtrisent les débats tandis que la Centrafrique essaye de revenir au score. Finalement, Diallo Guidelé double la mise. Les hommes de François Zahouin ne reviendront pas. À la fin du match, les Moabitoun se trouvaient avec 2-0. Bravo à notre équipe nationale et bonne chance. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé le message de condoléances qui suit à son frère, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, suite au décès de son Altesse Feu Cheikh Sultan Ben Zayed Al Nahyan. Altesse et chers frères, nous avons appris avec une profonde tristesse et consternation du décès de son Altesse Feu Cheikh Sultan Ben Zayed Al Nahyan. En cette triste occasion, je tiens à adresser à votre Altesse l'expression de mes sincères sentiments de condoléances et de compassion et à travers vous au peuple émirati frère, implorant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son saint paradis et de vous inspirer patience et persévérance. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Veuillez agréer, Altesse et chers frères, à notre très haute considération. Votre frère Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Premier ministre, M. Ismaël El-Bouaddaoul Cheikh Sidi, a reçu aujourd'hui en audience à Nouakchott le président de l'Union internationale des journalistes, président du Conseil national de presse du Royaume du Maroc, M. Younes Mjahed. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement par intérim, Dr Kamara Saloum Mohamed, le directeur du cabinet du Premier ministre, M. Sidi Moulay Zain, la conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques, Mme Ndoum Taïnina, le président de l'association des journalistes mauritaniens, M. Moussa El-Bohli, et le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Mohamed Salm Ledda. À l'issue de l'audience, M. Younes Mjahed a indiqué que l'Union internationale des journalistes exprime sa gratitude au Premier ministre pour l'audience qui leur a été accordée et qui a permis au dialogue constructif sur les questions liées à la profession du journalisme, avant d'ajouter que la manière permettant à la Mauritanie de progresser, comme c'est le cas dans d'autres pays, dans le traitement des problématiques posées actuellement avec force dans le domaine de la presse a aussi été discutée. La conversation était fructueuse et positive et nous espérons que les débats de l'atelier permettent de trouver des solutions aux problèmes posés au pays, a déclaré le président de l'Union internationale des journalistes, président du Conseil national de presse du Royaume du Maroc. Autre audience du Premier ministre, M. Ismaël Bouaddaoul Cheikh Sidi, elle a accordé aujourd'hui à l'ambassadeur de Gambie, accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Mamadou Diawara. L'audience a été portée sur les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer davantage. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Sidi Moulay Zain, directeur du cabinet du Premier ministre.
Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Malaïnine Ouleyi, a effectué une visite d'information et de prise de contact au Centre supérieur d'enseignement technique à Nouakchott. Au cours de sa visite, le ministre s'est rendu dans les ateliers et les départements techniques de cet établissement, où il a reçu des explications sur son organisation et son fonctionnement. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Depuis sa création, le Centre supérieur de l'enseignement technique a fourni à notre jeune chaîne industrielle et économique des cadres techniques, des experts dans divers domaines, afin de répondre aux besoins du marché de personnel qualifié à même de permettre aux leviers économiques de la Mauritanie de s'ancrer solidement dans le processus de développement économique et social qui était en marche. Aujourd'hui, cette prestigieuse institution a évolué dans le domaine de la formation de ses étudiants d'une part et d'autre part des formateurs afin de s'adapter non seulement à l'ère des technologies de l'ère numérique mais aussi de permettre aux jeunes Mauritaniens d'acquérir de l'expertise si nécessaire dans ce marché de travail du XXIe siècle. Après avoir visité les différents ateliers et départements techniques, écouté les explications relatives à l'institution de formation et sa valeur technique et économique, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Moula El Aïdine, a suivi avec intérêt l'exposé du directeur du centre sur les services fournis au cours de ces dernières décennies dans le domaine de l'enseignement technique et de ses programmes futurs. Au terme de la réunion qu'il a tenue avec la direction du centre, le ministre a indiqué que cette année marquera un saut qualificatif en matière de formation de formateurs et de formation continue dans les domaines de la formation technique et professionnelle. Il a déclaré que cette année avait été marquée par une bonne préparation, par la mobilisation et la sensibilisation sur l'importance d'inscrire les étudiants dans leur établissement, ce qui aurait un impact positif sur le niveau des étudiants. Il a noté que toutes les demandes adressées par les syndicats au secteur correspondaient aux axes du programme du président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, sur la réforme du système éducatif, ce qui donne l'impression que tout le monde accepte de travailler pour la réforme du système éducatif mauritanien. Ouverture à Nouakchott de l'atelier sur le mécanisme de mise en place du Haut Conseil de la presse et de l'autocensure. Cette rencontre réunit 3 organisations qui sont l'Association des journalistes mauritaniens, le Syndicat des journalistes mauritaniens et la Fédération internationale des journalistes. Ces 3 structures doivent définir ensemble les bases sur lesquelles reposera le Haut Conseil. C'est le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, ministre de la Culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement par intérim, qui a donné le coup d'envoi de cet atelier. Abdullah Damaba. 2 jours durant, les participants à ces rencontres vont s'atteler à la mise en place d'un Conseil supérieur de la presse et de l'autocensure. Plusieurs journalistes membres de l'Association des journalistes mauritaniens, du Syndicat des journalistes mauritaniens ont pris part à cet atelier. Ainsi, les parties prenantes vont étudier les voies et moyens permettant de mettre en place cette structure de régulation. Nul doute aujourd'hui que toute autorégulation d'une corporation n'est plus approuvée, surtout celle qui est relative à la communication, à la liberté d'opinion et d'expression. Vous êtes leader d'opinion, vous êtes leader d'information et bien sûr responsable de toute opinion que vous engagez. Aujourd'hui, nous attendons de vous une proposition forte qui aujourd'hui redynamise notre espace médiatique. Le gouvernement, bien sûr, réaffirme son engagement, toujours son engagement à ce principe fondateur de la démocratie. Et ce principe fondateur, vous êtes aujourd'hui en train de le réaffirmer et de le redynamiser. Quant au président de l'Association des journalistes mauritaniens, Moussa Ould Bohli, il a affirmé que cette structure va permettre d'étudier et de discuter de tous les problèmes auxquels sont confrontés les hommes des médias. Pour sa part, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Mohamed Salem Oulda, il a fait part de l'importance de la préservation de la liberté d'expression des hommes des médias.
Le président de la Fédération internationale des journalistes, Younous Moudjahid, a quant à lui précisé l'importance de la liberté du journaliste pour la structure qu'il préside. L'ambition et l'objectif ultime de cette structure est de renforcer l'indépendance des hommes des médias et mettre en place des mécanismes d'autorégulation de ce secteur. Direction à présent le Tagan qui accueille le ministre de la Santé en visite dans la capitale de la Wilaya pour s'enquérir de l'état de certaines infrastructures de base de son département à Tijikja. Après avoir visité l'hôpital de la ville et d'autres infrastructures, le ministre a tenu une réunion avec le personnel médical dans la ville. Retour Abdelrahman Hamad. Cette visite d'information et de prise de contact effectuée par le ministre de la Santé, Dr Nadir Ould-Hamd, dans la wilaya d'Itagan, a comporté le centre de santé de Tijikja, la direction régionale de l'action sanitaire, le centre hospitalier de la Muqata'a de Tijikja. Sur place, le ministre s'est rendu dans les différents services de ces infrastructures sanitaires et s'est enquis des équipements et des services offerts. Il a écouté des explications détaillées sur les services et les conditions de travail dans ces centres visités, ainsi que les problèmes qui entravent leur performance. Dr Nadir Ould-Hamd a instruit les personnels de ces services visités sur la nécessité de rapprocher le service sanitaire de qualité aux citoyens. Il a tenu une réunion avec le staff médical de la wilaya en présence des autorités administratives et régionales, réunion au cours de laquelle les intervenants ont soulevé les problèmes et les besoins de la wilaya en termes d'équipements sanitaires et médicaux. Le directeur du centre hospitalier de Tijikja a loué les efforts du personnel médical dans la wilaya, exprimant son soutien aux réformes amorcées pour assainir le secteur de la santé. À son tour, le ministre de la Santé a précisé que l'objectif de cette visite est de s'enquérir de près de l'état de ces infrastructures sanitaires et faire un diagnostic de leurs problèmes et leurs besoins afin d'y trouver les solutions adéquates, promettant d'œuvrer pour le développement des ressources humaines du département de la santé. Le ministre avait auparavant tenu une réunion avec les élus de la wilaya pour l'examen des problèmes auxquels fait face la wilaya en général. Les élus ont loué au cours de cette réunion les réformes engagées par le département de la santé et ont appelé à la construction de nouveaux centres et points de santé dotés de personnels compétents et des équipements nécessaires dans la wilaya. Au Tagan toujours, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb El-Sid Ahmed, a supervisé à Tijikja le lancement d'une vaste campagne d'assainissement des Muqata'a de la wilaya du Tagan. Cette opération devra toucher l'ensemble des communes et agglomérations du Tagan. Retour à Bokaba est là-bas. La propreté est la première image qu'une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Fidèles à ses objectifs en matière de développement durable, les pouvoirs publics mettent un point d'honneur à agir concrètement dans ce domaine à travers le lancement de cette campagne d'assainissement au Tagan. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb El-Sid Ahmed, a supervisé à Tijikja le lancement d'une vaste campagne d'assainissement des Muqata'a de la wilaya d'Itagan. Et c'était en présence du wali d'Itagan et du président du conseil régional. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a exhorté tous les acteurs de la wilaya, élus, cadres, acteurs économiques et citoyens, à contribuer à la réussite de cette campagne devant donner à la ville une image digne d'une capitale régionale. Il a ajouté que le gouvernement a travaillé au cours des 100 derniers jours à mettre en œuvre et à programmer de nombreux projets de développement qui s'intéressent aux problèmes et aux préoccupations des citoyens en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Dr Taleb El-Sid Ahmed a indiqué que le ministère ouvrira la semaine prochaine une coordination de l'emploi des jeunes qui aura des représentations dans toutes les capitales régionales afin d'inscrire les jeunes demandeurs d'emploi. Le maire de la commune de Tijikja, Mohamed El-Biha, a souligné l'importance de préserver la propriété de la commune. Il a rappelé que la propriété est l'un des piliers fondamentaux de la santé publique.
Au nord du pays, plus précisément à Gjoujt, capitale de l'Inchiri, où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Néné Oumou Defakan, a supervisé le démarrage d'un atelier de concertation avec un groupe de femmes parlementaires mauritaniennes. L'atelier a pour objectif de renforcer les capacités des femmes parlementaires afin de se concentrer sur leur travail de contrôle de l'action gouvernementale. Sensibilisation des femmes députées sur les thématiques du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et les plaidoyers pour la participation politique des femmes. Tel est le thème de cet atelier, organisé à Agjuj par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec le PNUD. Objectif, renforcer les capacités des femmes parlementaires pour assurer une meilleure prise en compte des questions de genre et de la famille dans les pouvoirs législatifs et dans ses actions du contrôle de l'action du gouvernement. Il ne fait aucun doute que cette occasion plutôt rare, du fait qu'elle consacre le rassemblement d'honorables femmes parlementaires, soit une opportunité de faire des concertations constructives, de nature à promouvoir et à développer des programmes et des politiques que nous attellerons à mettre en œuvre au cours de la période à venir, et que ce groupe de femmes parlementaires puisse constituer à la fois un partenaire et un allié pour les questions d'autonomisation des femmes. Le premier vice-président du conseil régional de l'Inchiri, M. El-Hretani Oul-El-Khars, a loué l'organisation de cette rencontre dans la ville d'Agjuj, appréciant la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille à l'Inchiri, qui contribuera à promouvoir les capacités des femmes de la wilaya. Le PNID, partenaire du gouvernement, a confirmé sa disponibilité à accompagner les actions du département visant l'autonomisation des femmes. Je peux vous assurer de la disponibilité du PNID d'accompagner le gouvernement mauritanien dans ses efforts en vue de donner à la femme mauritanienne la place qu'elle mérite et surtout la conforter dans ses droits citoyens et électrices. Les femmes participantes à cet atelier ont insisté sur la nécessité de renforcer l'accès de la femme mauritanienne au centre des décisions. C'était un atelier très important dans lequel on a eu information sur l'ensemble des textes relatifs à la promotion féminine dans sa globalité, les stratégies élaborées au nom du département et aussi des présentations qui nous fixent sur la situation de la promotion féminine, non seulement au niveau local, mais par rapport aux ODD, par rapport aux conventions pour lesquelles notre pays a souscrit. Et malheureusement pour nous, on est très en retard par rapport aux autres pays. Et je le disais tout de suite, qu'on est en régression par rapport à notre situation d'il y a quelques années. Je demande à toutes les femmes mauritaniennes aujourd'hui de s'impliquer dans la vie politique de ce pays-là. On ne peut pas combattre quelque chose si on n'est pas dedans. En marge de cette rencontre, la ministre a supervisé le lancement des activités en faveur de la femme de l'Inchiri, notamment la formation continue au profit des monitrices, une formation sur la teinture, le lancement des projets générateurs de revenus au profit des coopératives féminines ou encore la distribution d'un appui matériel en faveur des personnes handicapées. Ici à Nouakchott, les médecins du monde a animé une conférence de presse pour expliquer le contenu et les objectifs de la campagne de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la santé et du genre qui sera lancée à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. La campagne de sensibilisation sera lancée sous le slogan « Alash » qui signifie littéralement « Pourquoi ». Elle se fera en coopération avec les ministères de la Santé, des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, de la culture et de l'artisanat, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, avec le soutien de la délégation de l'Union européenne dans notre pays. Cap sur Nouadhibou, les experts de la Fédération internationale de basketball organisent une formation de 6 jours au profit de 15 entraîneurs de cette discipline. Les bénéficiaires doivent acquérir de nouvelles techniques et méthodes d'entraînement avant de passer à un test final, leur permettra d'obtenir un diplôme. Mamadou Gueye. Cette formation intense de 6 jours organisée par la FIBA
permettra à 15 entraîneurs d'acquérir de nouvelles techniques et méthodes d'entraînement modernes et à ceux qui auront réussi le test final de disposer d'un diplôme leur permettant d'enseigner le basketball partout dans le monde. D'où l'importance et l'intérêt que revêt cette session qui rentre dans l'axe 2 du plan stratégique visant au renforcement des cadres techniques. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le président de la Fédération mauritanienne de basketball, M. Fall Youssouf, a indiqué que cette session rentre dans le cadre du plan stratégique quadriennal élaboré en 2017 et qui tourne autour de 4 axes stratégiques. Mettre en place une administration moderne et performante, renforcement des capacités des cadres, renforcement des capacités des sportifs, réhabilitation et construction de terrains dédiés au basketball. Les stagiaires ont félicité la Fédération mauritanienne de basketball pour cette initiative qui va permettre aux cadres mauritaniens de faire valoir leur savoir-faire et leur aptitude dans le domaine du basketball à travers l'Afrique et le monde. Un vide qui vient d'être comblé au grand bonheur des professionnels de la balle au panier. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Voici à présent le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit en audience séparément le président de l'Union internationale des journalistes et l'ambassadeur de Gambie accrédité dans notre pays. Nouakchott abrite un atelier sur le mécanisme de la mise en place d'un conseil supérieur de la presse et de l'autocensure. Le ministre de la Santé visite à Tijikja certaines infrastructures relevant de son département. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur des gens. Pour cela, tu as besoin d'être connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau sûr et performant. Avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie, Moritel est à tes côtés. Recharge Gratinet étoile 2 et profite d'une connexion Internet rapide et sans pareil. Gratinet étoile 2 est disponible avec toutes les cartes de recharge. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3, étoile, le code de la recharge, étoile 2, dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 Nouvelo Guia, avec un mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons, vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 Nouvelo Guia par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 Nouvelo Guia. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Shingitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 122. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Avec Mattel, le Sénégal et le Mali n'ont jamais été aussi proches de la Mauritanie. Composez étoile 181 dièse, choisissez le forfait qui vous convient et communiquez avec vos proches à partir de 10 oublias nouvelles seulement. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه؟ انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكله. انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي اشهر تام اهلي واصحابي وزملائي في الشركه. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Shingitel.
2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles Ouguiya. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles Ouguiya. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles Ouguiya. 12 heures de communication valable 30 jours à 500 nouvelles Ouguiya. 25 heures de communication valable 30 jours à 1000 nouvelles Ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile, suivi de votre code de recharge et tapez étoile 1 dièse. شندير من الملح ونزيد الحرور. انت مولي لا ينعدل لك عرض تلفين باش تمي تعديل هذا النوع من المصر. Chinguitel, plus que vous n'imaginez. Parce que quand vous êtes en voyage, que vous vivez des moments inoubliables, que vous rêvez de les partager avec vos proches, vous avez besoin d'un réseau qui vous connecte à votre monde, où que vous soyez. Grâce à Moritel et au forfait Gratinet Roaming, profitez de l'Internet mobile dans plus de 20 pays. Rechargez Gratinet Roaming avec la carte de 300 Ouguiya et obtenez 600 mégas, 500 Ouguiya 1 giga et avec la recharge de 1000 Ouguiya, vous bénéficiez de 2 gigas d'Internet que vous utilisez à l'étranger. Pour activer le monde, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge étoile 8 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. محمد دنكيف النجا مع أصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم. قلت لك شنو هي الوجبة القطي قلتي لي؟ عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه؟ انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبة القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكلة. أنا بعد من الساعة اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي إشهار تام أهلي وأصحابي وزملائي في الشركة. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Chinguitel. 2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles Ouguiya. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles Ouguiya. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles Ouguiya. 12 heures de communication valable 30 jours à 500 nouvelles Ouguiya. 25 heures de communication valable 30 jours à 1000 nouvelles Ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile, suivi de votre code de recharge et tapez étoile 1 dièse. شندير من الملح ونزيد الحرور. انت مولي لا ينعدل لك عرض تلفين باش تمي تعديل هذا النوع من المصر. Chinguitel, plus que vous n'imaginez.